Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 23 au 29 avril 2018. Donc pensez qu'il s'agit d'un tirage général, donc s'il ne résonne pas pour vous, regardez également votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer sur la page d'accueil de mon site internet, ainsi que les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Jusqu'au 30 avril, j'organise un petit sondage, donc je vous invite fortement à y participer. Ça vous prendra l'espace de quelques secondes pour y répondre. Donc, pareil, sur la page d'accueil du site internet, il suffit simplement d'attribuer entre 1 à 5 étoiles pour évaluer un petit peu la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Mardi 24 avril, normalement à 14 h, vous pourrez me retrouver en direct sur ma chaîne. Ça marquera en fait le début d'un petit concours que j'organise jusqu'au 19 mai, normalement à 18 h, qui vous permettrait de gagner des lots. Donc après, je vous expliquerai en fait le tirage au sort, comment il suffira de procéder. Je vous inscrirai tout ça. Je vous expliquerai toute la procédure en direct. Alors, pour votre tirage cette semaine, j'ai utilisé le même tarot que la semaine passée. Donc il s'agit de Wheel of the Year Tarot. Sous cette vidéo, vous avez la liste de tous les tarots et de tous les oracles que j'utilise, car beaucoup me demandent les références. Donc n'hésitez pas à les consulter. Donc cette semaine, tirage en 3 cartes comme la semaine passée. Donc début, milieu, fin de la semaine. Ici j'ai 2 cartes qui sont tombées en même temps. Et l'arrière du paquet pour un petit peu éclairer le tirage. Alors, justement, ça tombe bien mes chers amis poissons. Vous avez tiré pour vous l'énergie. Vous avez pour vous l'énergie du saumon. Donc ici, avec cet animal-là, on est sur la famille de la transformation. Donc une fois que vous avez pris du recul, que vous avez peut-être médité certaines choses, que vous avez peut-être commencé à communiquer dessus, il va falloir que vous posiez vos actes pour enfin transformer quelque chose dans votre vie. Donc ça veut dire peut-être laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, pour vous permettre d'avancer ici. Alors, le saumon, on est ici sur une idée justement d'introspection, de constance, de courage, d'honnêteté. Alors, ça peut être le retour en arrière aussi, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Dans son aspect droit, alors j'ai sorti la même carte que pour le Sagittaire, et d'ailleurs j'ai la même carte ici aussi pour le Sagittaire, du jugement. Donc ici, ça vient vous apporter un éclaircissement. Ça vous aide à prendre du recul, à remonter justement le cours de l'eau, donc remonter un petit peu dans le passé, dans les événements qui sont passés, pour essayer peut-être de comprendre pourquoi les choses se sont déroulées de telle ou telle manière. Ça vous aide à retrouver le fil de votre propre courant, donc à éclairer certaines motivations, à comprendre des attitudes qui peuvent être toxiques, des postures aussi. Des fois on a peut-être tendance aussi à se saboter soi-même. Ça peut vous aider à revenir sur un choix aussi qui a été que vous avez posé. Alors ça peut aussi vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie et vous encourager à prendre soin aussi des relations qui sont anciennes ici également. Alors, avec le 8 d'épée, ici j'ai en fait l'idée que vous allez peut-être recevoir certaines communications. Il va y avoir peut-être certains échanges qui peuvent arriver assez rapidement, puisque le 8 de bâton, en plus vous avez l'aigle qui est très rapide, qui est porteur d'un message. Donc vous pouvez effectivement avoir une communication. Alors peu importe si c'est un message, un texte, un SMS, voilà. Vous allez effectivement entendre, vous allez avoir une communication ici qui va être échangée avec vous. Ça peut être aussi quelque chose d'assez soudain ou quelque chose qui voyage vers vous aussi. C'est les déplacements, le 8.
de bâton. Alors, début de la semaine, vous avez le roi d'épée. J'ai dans l'idée que vous adoptez un petit peu cette position-là d'homme autoritaire. Alors, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, je le répète. Moi, je n'y vois que les caractéristiques et le comportement qu'adopte le roi ou une reine d'épée. Le roi est toujours dans l'action, dans la réalisation, ne l'oubliez pas. La reine est plutôt dans la réflexion, dans la sagesse, voilà. Elle est plus dans cette idée de réflexion, tandis que le roi est dans l'idée d'action. Donc, j'ai dans l'idée que vous allez peut-être essayer justement d'établir une communication, hein, parce que vous avez les 8 de bâton et le roi d'épée, hein, c'est également aussi de la communication, c'est de l'épée. Hein. Quoi qu'il arrive ici, je pense que vous allez peut-être vouloir prendre un petit peu le pouvoir, parce que le roi d'épée est une personne d'autorité, hein, de pouvoir, qui agit aussi beaucoup dans qui est très calme, qui peut aussi être d'apparence très froide, mais qui est très très réfléchi quand même malgré tout. Donc je pense que vous allez adopter un petit peu ce comportement-là en début de semaine. Du coup, vous allez être un petit peu plus froide que la conversation, que le message que vous risquez de recevoir. Hein. Donc peut-être que vous allez déchiqueter la lettre avec votre couteau pour ouvrir le courrier aussi bien, et voilà, être assez détachée et froide. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. 9 d'épée. Là ici, on arrive un petit peu à se détacher de certaines choses. On dit adieu aussi à ces insomnies, à cette oppression que vous avez. Hein. Vous pouvez aussi être profondément inquiète. Là ici, vous vous en détachez. Vous êtes même sur l'idée ici de tourner la page sur quelque chose ici qui est en relation avec votre passé, hein, puisque vous avez le saumon, lui, il remonte le fil de l'eau, il est à contre-courant, il va chercher les réponses peut-être de pourquoi les choses se sont passées de telle ou telle manière. Et là ici, même si voilà, vous accueillez très froidement cette communication qui peut effectivement vous éclairer sur certaines choses, ce n'est pas pour autant que ça ne vous empêche pas aussi de tourner la page. Hein. Justement, peut-être que la communication va éclairer certains aspects de la vérité que vous essayez de rechercher. Hein. Il y a beaucoup d'épées cette semaine pour vous, vous êtes beaucoup plongé dans le mental. Hein. Fin de semaine, vous avez le 4 d'épée. Donc on vient du 3 d'épée où on a eu la peine, on a eu le chagrin, on a eu peut-être la rupture aussi. Donc là ici, on se pose et on essaye aussi de guérir aussi, pour vous permettre aussi de repartir. Et justement, vous repartez, vous avez le jugement. Soit vous décidez peut-être d'accorder aussi une deuxième chance à une personne qui vient communiquer avec vous, parce que n'oubliez pas, le saumon, lui, vous pouvez effectivement entendre parler d'une personne qui fait partie de votre passé. Soit vous décidez justement de vous libérer, justement, et on n'est plus sur cette idée-là, hein, vous vous libérez justement de toutes ces inquiétudes, de ces peurs, hein, de tout ce qui vous tracasse dans la tête, hein, qui vous tourmente. Hein. Vous décidez justement de vous en libérer, vous êtes sur cette guérison-là. Hein. Vous savez, le 4 d'épée, on est aussi sur la guérison-là, pour vous permettre justement de redonner un nouveau souffle dans votre vie ici. Hein. Voilà. Alors, carte pour vous, pour cette semaine, vous avez la proximité. Pardon. Donc ici, je savoure à présent le cadeau de la proximité, je le transmets également aux autres. Donc ici, on se sent proche peut-être de chaque être vivant. Hein, cette réalité
illumine et fait rayonner votre cœur. Hein. Vous avez peut-être, vous voyez, on a cette idée ici d'illumination là. Alors, peut-être que la communication que vous recevez n'est pas non seulement peut-être en relation avec les réponses que vous cherchez par rapport à votre passé, mais peut-être que ça peut être quelque chose qui vient un petit peu bousculer justement cet aspect mental dans lequel vous vous plongez là cette semaine, qui vient un petit peu vous dire « Eh oh, on est là aussi, nous on peut t'aider ». Donc n'hésitez pas non plus à vous rapprocher hein, ça peut être de vos amis, de votre famille. Hein. C'est la proximité qui fait aussi que vous voyez, vous arrivez, vous avez les fleurs ici qui repartent, qui vous permettent voilà, de vous redonner un nouveau regard. Hein. Avec cette carte, vous avez également la sécurité et une sensation de bien-être absolu aussi. Hein. Alors, la carte proximité vient à votre secours pour vous libérer justement de vos peurs ainsi que de votre pressentiment funeste face à un excès de proximité. Hein. Peut-être que par le passé, vous vous êtes beaucoup trop éloigné de vous-même et que pour cette même raison, vous n'êtes ni proche de vous-même ni des autres. Hein. Vous avez peut-être tendance justement à vous éloigner, donc vous cherchez peut-être justement à reprendre contact, hein, à rapprocher justement, peut-être que vous faites un voyage en ce sens-là aussi. Elle vous redonne aussi la confiance en vous et la confiance en votre entourage aussi, hein, dont vous avez besoin aussi pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à une proximité confiante. Hein. Voilà. Mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.